Le service d'exploration fonctionnelle de neurologie est le service qui met en œuvre les différentes techniques d'exploration du fonctionnement du système nerveux central. Et d'ailleurs pas que du système nerveux central, puisqu'on s'occupe à la fois du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs périphériques. Alors en moyenne, on accueille à peu près 6000 patients par an, donc à la fois pour tous les examens complémentaires et qu'on fait aussi de la consultation de neurologie générale ici, à Aix-les-Bains et au centre hospitalier de Bassins. L'examen que nous réalisons, où je fais le cobaye, est un électromyogramme. C'est un examen qui permet d'explorer les nerfs périphériques et les muscles. La première partie sert à explorer la conduction nerveuse. Pour ça, on colle des électrodes à la peau sur un point moteur d'un muscle et on va stimuler à l'aide d'un stimulateur électrique le long du nerf qui commande ce muscle. Ce qu'on analyse, c'est essentiellement le temps que la réponse met pour arriver et l'amplitude, la grandeur de la réponse pour voir si celle-ci est dans les normes pour l'âge et le sexe du patient. La deuxième partie de l'examen permet d'explorer plus finement le muscle. Pour ceci, on est obligé d'introduire une petite aiguille dans les muscles au repos. On écoute grâce à cette électrode aiguille le muscle, d'abord sans activité, au repos complet, et puis on demande au patient de réaliser un effort progressif puis maximal pour pouvoir analyser la manière dont se contracte le muscle, si c'est une contraction normale ou si elle est pathologique. Les autres examens que nous réalisons sont les potentiels évoqués. On explore ainsi les voies motrices qui permettent de voir la conduction de l'information électrique du cerveau aux muscles en terminale, ou alors l'exploration sensitive avec une stimulation des voies sensitives et un recueil au niveau de l'activité corticale du cerveau. Nous avons dans le service 7 infirmières avec lesquelles nous travaillons en collaboration très étroite, puisque nous interprétons les examens que nous leur confions, qu'elles réalisent du début à la fin. Les techniciennes et les infirmières peuvent aller faire les examens au lit du patient, ce qui est extrêmement important pour tous les patients qui sont en réanimation, puisque toutes nos techniques sont très utiles pour l'évaluation, par exemple, de la profondeur et de la sévérité du coma. Même chose pour les nouveau-nés qui sont en réanimation néonatale. L'électroencéphalogramme est très important, notamment que ce soit chez les bébés à terme ou prématurés. L'électroencéphalogramme permet de déterminer le terme exact de naissance de l'enfant prématuré et permet de nous aider après à soigner l'enfant en fonction de son terme. Et puis aussi de voir s'il y a des atteintes au niveau du cerveau que l'on peut déterminer sur l'électroencéphalogramme avant les échographies transfontanellaires. Donc c'est vrai que c'est un examen très important, en plus de la clinique et en plus de la radiologie avec les échographies. Vous savez que la réanimation, par définition, ce sont des patients qui présentent des défaillances vitales. Parmi ces défaillances vitales, il y a la défaillance neurologique. Donc dans toute une étendue de pathologies neurologiques, on a recours volontiers au service des neurologues. Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est tout ce qui est épilepsie. Le second, peut-être, c'est la ribambelle des comas d'origine multiple et dont il faut faire le diagnostic sur l'étiologie de ces comas. Et le troisième cas de figure, les suites des arrêts cardiaques récupérés. Et il faut évaluer le pronostic de récupération ou pas de ces patients. Et la place de l'électroencéphalogramme est assez déterminante. Le dernier examen, qui est le cœur de l'activité du service, est l'électroencéphalogramme, ou EEG, que l'on utilise notamment dans le diagnostic et le suivi des épilepsies. On considère à peu près qu'une personne sur 1000 dans sa vie va être concernée par cette maladie. Donc notre travail, c'est essentiellement d'abord de reconnaître que les malaises sont bien de nature épileptique, et ensuite, grâce à la vidéo EEG, de caractériser le type d'épilepsie auquel on a affaire, de façon à pouvoir choisir le traitement adapté et voir quels sont les examens complémentaires nécessaires ou pas. On a sur l'écran l'activité électrique du cerveau. Donc on va regarder sur le tracé l'activité électrique et en même temps la vidéo qui est couplée en temps réel pour voir si quand il y a une modification sur le tracé, il y a aussi des manifestations qu'on voit sur la vidéo associée. On voit par exemple sur ce tracé qu'il y a une activité électrique bien régulière, normale, sur l'ensemble du cerveau, ça c'est ce qui est normal, et que tout d'un coup, il va y avoir des modifications très importantes qu'on voit très bien, ce qu'on appelle des pointes ondes, qui vont être un témoin de l'épilepsie. À ce moment-là, on va regarder sur la vidéo ce qui se passe,
L'enfant, par exemple, ici, va avoir des petites secousses des yeux et une absence. Malheureusement, parfois, les choses sont plus compliquées puisque quand on va faire l'enregistrement, on va enregistrer aucune activité anormale. Dans ces cas-là, ce sera l'interrogatoire approfondi du patient et le fait que les mêmes malaises se répètent à plusieurs reprises qui vont permettre de faire le diagnostic associé aussi à des examens d'imagerie qui peuvent aider à faire ce diagnostic.